Salut, bienvenue sur ma chaîne Passe à l'action, moi c'est Sandy. Ici on parle de motivation, discipline et confiance en soi. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est le temps et surtout comment arrêter de perdre son temps. Donc commençons tout de suite. Donc la première chose qu'il faut faire c'est traquer son temps. Traquer son temps. Pourquoi il faut que tu traques ton temps? Parce que tout simplement, si tu ne sais pas où tu perds ton temps, combien de temps tu perds, tu ne peux pas améliorer ça. Donc il faut que tu aies une statistique, il faut que tu aies des données, il faut que tu aies des data. Donc si tu veux, tu tapes sur Android, sur Apple Store, peu importe ce que tu as, application pour traquer son temps et tu vas en trouver des centaines. Par exemple, tu as Toggle, tu as Moment, tu as Quality Time, bref, toutes ces applications pour tout simplement que tu puisses savoir exactement le nombre de temps que tu passes sur Twitter, sur Messenger, sur Netflix, à manger, à dormir, vraiment tout. La deuxième chose, c'est planifier. Si tu ne planifies pas, en fait tout simplement ta journée elle va un peu aller à droite à gauche et je pense que c'est déjà arrivé, tu te retrouves des fois, tu sais une seule chose que tu dois faire, tu sais que tu dois, je sais pas moi, aller faire les courses, tu vas faire les courses et ensuite tu te retrouves là. Bon, qu'est-ce que je fais? Et attendre et te demander qu'est-ce que tu vas faire après cette tâche, ça te prend énormément de temps et ça te fait perdre ton temps. Planifie ta journée. En général, ce que je fais, c'est que j'ai 3 choses que je sais que je dois faire chaque jour et je fais ces choses-là tout simplement. Comme ça, je sais exactement ce que je dois faire dans la journée. Donc, planifie ta journée. La troisième chose, connais tes priorités. Il faut que tu aies des priorités parce qu'en fait, si tu n'as pas de priorités, tu vas tout faire donc rien faire. Quelles sont tes priorités? Si tu ne sais pas prioriser ta to-do list ou les tâches que tu as à faire, essaye d'utiliser la matrice d'Eisenhower, désolée pour la prononciation, qui en fait tout simplement va t'aider à savoir si c'est une tâche que tu dois faire immédiatement, une tâche que tu dois déléguer, abandonner, remettre à plus tard. Quatrième chose, apprendre à dire non. Oui. Il faut vraiment que tu apprennes à dire non parce que on a tendance à dire oui. Bien sûr, Sandy, tu veux sortir là? Mais oui, bien sûr, je vais sortir là. Sandy, tu veux faire ça? Mais oui, bien sûr, oui, oui. Et au final, quand tu dis oui à tout, en fait, tu dis non à tout en fait. Pourquoi? Parce que quand tu dis oui à tout, tu as le temps de rien faire et donc au final, tu ne fais absolument rien. Donc s'il te plaît, dis non. Apprends à dire non. Cinquième chose, enlève tes notifications. Hein? Quelqu'un a liké mon compte Insta. Ah, oui, pardon. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Insta, mon Insta est très simple, c'est @passe à l'action. Donc je te mets tout ça là, je te mets sur ma info. Donc n'hésite pas à me suivre. Je serai très contente d'avoir un nouveau follower et qu'on puisse tous avancer ensemble. Donc, qu'est-ce que je te disais? Les notifications, il faut que tu les supprimes, tu les enlèves. Est-ce que tu sais le nombre de fois que tu te consultes ton téléphone par jour en moyenne? 2 fois? Non. 3 fois? Non. 1000 fois? Non. 221 fois. Ce qui veut dire que, disons, ça te prend 1 minute pour checker ton téléphone à chaque fois. Tu passes 221 minutes par jour à regarder ton téléphone, ce qui fait 3h41 minutes. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu peux faire en 3h41 minutes? C'est énorme. Donc s'il te plaît, tout de suite là maintenant, mets pause, tu prends ton téléphone et tu enlèves toutes tes notifications. La 6e chose, c'est d'automatiser. Automatiser. Si tu peux automatiser fais-le. Après, si tu n'aimes pas automatiser, ne le fais pas, mais si t'as rien contre, sincèrement, fais-le. Si tu peux automatiser tes posts Instagram, fais-le, tes vidéos YouTube, fais-le, vraiment automatise comme ça. Tout simplement, vu que c'est un ordinateur, un algorithme qui va s'en occuper, tu auras tout simplement plus de temps pour faire les autres choses que tu as à faire. Donc, automatise. Enfin, la dernière, utilise des dates limites. Pourquoi utiliser des dates limites? Parce que quand je te donne pas des dates limites, en fait, tu vois pas que le temps file. Et malheureusement, on a plus tendance à se dire, bon, j'ai pas de date limite, donc c'est peut-être que c'est pas si important que ça. Et j'ai le temps. Et en fait, il y a une grosse erreur qu'on fait, c'est qu'on croit avoir le temps. Sauf qu'on n'a pas le temps, en fait. Tu penses avoir le temps d'avoir le temps. Oui, je répète, tu penses avoir le temps d'avoir le temps, mais tu n'as pas le temps d'avoir le temps. Donc, s'il te plaît, mets-toi des deadlines, mets-toi une limite de temps. Je pense que tu as déjà fait ça quand tu passais tes examens, des choses comme ça, ou à l'école, peu importe. On te donnait un devoir à rendre dans 1 mois, et bien évidemment, on ne le fait jamais le premier jour, la première semaine. Non, on va les faire les 3 derniers jours. Allez, la dernière semaine. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se dit, bon, j'ai 1 mois. Si j'ai 1 mois pour le faire, c'est que c'est pas si important. Et ensuite, bien évidemment, on se dit, bon, allez, j'ai 1 mois, donc j'ai
énormément de temps. Enfin bref, mets-toi une limite de temps. C'est déjà la fin de cette vidéo, alors surtout n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me dire quelles sont toi personnellement tes astuces pour éviter de perdre du temps ou pour être plus productif, pour gagner plus de temps, pour éviter tout simplement de perdre son temps, on va le redire. Et n'hésite pas à liker, partager, ça me fera trop plaisir et n'oublie pas de passer à l'action.